Bonjour à tout le monde. Une fois de plus, euh, je viens partager avec l'opinion collective une connaissance qui me vient du Tanakh. Dans ces moments très critiques, dans ces moments très préoccupants, il y a de crises un peu partout sur l'énergie en Europe, la flambée des prix par-ci par-là qui touche tous les coins de la planète à partir de cette guerre qui se déroule en Ukraine. Donc il y a plus de désespoir que d'espoir chez les populations de la planète. On se demande où allons-nous, qui va devenir notre planète. Alors, ce moment très difficile, très particulier, il y a des tensions en Israël, la menace iranienne est là, il y a de la misère en Afrique, je veux dire, dans le pays tiers-monde, il y a l'impérialisme, il y a beaucoup de conflits mondiaux sur l'ensemble de la planète. On se pose des questions, Hachem existe ou n'existe pas. Comme j'ai toujours dit, c'est dans les Tanakh. Ça, je souligne et je réitère, je suis certain que le Tanakh, le seul livre qui a le pouvoir d'apporter toutes les réponses à nos préoccupations. Et le Tanakh égorge un message d'espoir nulle part ailleurs. Je n'ai jamais trouvé un livre qui relate les grandes lignes de l'actuelle géopolitique internationale, même géostratégique. Tout est dans le Tanakh. Donc, le prophète d'Israël, non seulement pas annoncer le Dieu véritable, le grand prophète d'Israël, ils ont aussi annoncé des grandes lignes de la politique internationale que nous vivons à l'heure actuelle. Seulement, ils ne pouvaient pas le représenter avec des termes appropriés parce que c'était des choses qui dépassaient leur entendement. Ils les ont représentées selon les images, le symbole de leur temps. Vous voyez, c'est ça la difficulté aujourd'hui aux érudits du Tanakh d'expliquer clairement ces symboles. Donc, Hachem m'a fait grâce de mettre en place un procédé qui m'est propre, que j'ai qualifié la prophétiologie, qui me permet de bombarder des événements mondiaux dans les prophéties bibliques et j'en fais ressortir le pensée cohérente de Hachem et c'est à partir de quel j'analyse, je fais des critiques et je pronostique sur n'importe quel événement mondial et ça ne passe pas à côté. Comme là, je parlais sur la crise ukrainienne, que cette guerre ne va pas déborder en une guerre mondiale comme on la redoute, comme je l'ai dit. La guerre en Ukraine, c'est comme la guerre en Syrie. La guerre en Syrie a engagé des puissances, des puissances rivales, de l'obédience, je dirais, post-communiste et des capitalistes. Mais ça n'a jamais dégénéré en une guerre mondiale à base du nucléaire, bien qu'il y avait des tentatives comme dans les conflits ukrainiens. Mais la dissuasion nucléaire, qui était concept, qui était inscrit dans le Tanakh, tout comme la course aux armements, ce sont des notions qui ont été annoncées depuis, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas récent. Les prophètes d'Israël en ont vu la dissuasion nucléaire, ils ont vu la course en armement, ce sont des réalités que Hachem lui-même aurait instituées dans le but d'accomplir son plan final.
Donc, je lance un appel aux maisons de production, aux maisons d'édition, de documentaires. Je ne parle pas d'une religion ou de Jésus, mais je fais des découvertes inédites de portions du Tanakh qui relatent toutes les grandes lignes de l'actuelle politique internationale, de la colonisation de la planète jusqu'à aujourd'hui. Le Tanakh donne une chronologie des événements mondiaux qui se conjuguent, qui se complètent, qui s'harmonisent et qui nous amènent à la fin de l'histoire de l'humanité pour nous introduire dans le véritable nouvel ordre mondial qui sera la Pax Israeliano. Hein, ça, c'est ma propre nomination. Ça pouvait être la Pax Israeliana, mais je dis Israeliano pour différencier avec la Pax Israeliana. Donc, ça sera une ère de paix durable avec le peuple juif qui sera avec Hachem à Jérusalem pour diriger le monde dans une paix perpétuelle. Nous aurons un monde écologique équilibré. Nous rentrerons à l'état initial. Donc, il y a tout un plan qu'Hachem a inséré dans le Tanakh. Voilà pourquoi je dis le peuple juif a la mission noble, non seulement de se battre pour Jérusalem, aussi d'apporter la lumière, comme Esaïe a dit, voici des peuples qui viennent, Israël derrière toi, pour marcher à ta lumière. Cette lumière, c'est la connaissance du Tanakh que les Juifs, est appelé à divulguer dans le monde entier pour donner l'espoir à toutes les populations meurtries de la planète. Vous voyez, nous sommes en transition par une crise mondiale vers un nouvel ordre véritablement mondial qui sera chapeauté par Hachem et le peuple juif qui a la primauté. Voilà pourquoi même les commentaires bibliques parlent que toute l'histoire se tourne autour du peuple juif. Je ne suis pas juif, je n'ai jamais été en Israël, je n'ai jamais été en contact avec les juifs, mais j'ai ma propre conviction parce que je fais des découvertes inédites que le peuple juif est au centre de l'histoire. Voilà pourquoi c'est ce qui explique que ces peuples ne pouvaient pas, dans de l'histoire, être exterminés. C'est un peuple qui a la destinée de l'humanité avec lui. C'est comme ça que Hachem en a décidé de sa propre souveraineté. Donc, je viens ce matin apporter un message d'espoir à toute la population de la planète, aux Ukrainiens, aux Russes, aux Palestiniens, aux Américains, aux Français, aux Africains, aux Américains de l'Amérique latine, toutes les populations. Et voilà pourquoi je fais un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté de se joindre à moi pour faire des publications, des documentaires, des livres. Donc tu es un bailleur de fonds, tu es un éditeur, tu es, je sais pas moi, un journaliste d'investigation, tu fais des commentaires et tu es, je sais pas moi, un cinéaste. Donc, tout le monde est les bienvenus pour vous associer à moi et travailler ensemble pour faire des publications dans toutes les langues qui vont intéresser les 4 continents, l'Amérique, l'Afrique. Donc chaque continent a, ou chaque peuple a une partie, une part dans ces grands travaux. C'est un grand travail qui demande beaucoup d'intelligence. Les hommes de science vont apporter leur expertise. Moi, je vais donner mes recherches depuis 2600 pages et les autres vont travailler pour de support au modèle standard pour donner de l'espoir aux populations de la Terre. Donc, dans les Tanakh, j'ai trouvé une réponse. Nulle part ailleurs, il n'y a pas un livre dans lequel où on nous parle de la fin des crises mondiales que nous vivons depuis. Donc, je prends, il y a très longtemps, la planète vit sous de décombres, sous de menaces, sous de crises à répétition, de crises récurrentes, des catastrophes. Vous voyez?
les deux premières guerres mondiales ont fait de dégâts énormes. Il y a des guerres classiques, de guerres napoléoniennes. Il y a, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de catastrophes, beaucoup de crises énergétiques, de réchauffement planétaire. Il y a les inondations, on se souvient des tsunamis, on se souvient des Katrina. Ce sont des mots qui traversent la planète et on est incertain, on est dans l'incertitude du lendemain de la planète. C'est comme si Hachem n'existait pas. Vous voyez, actuellement, il semble que l'Ukraine est abandonnée à elle-même, tout comme l'Irak aurait été abandonné à lui-même, tout comme la Libye aurait été abandonnée à elle-même. Nous voyons que l'Afrique s'est abandonnée à elle-même. Et dans mes recherches, j'ai fait une découverte. Il y avait un prophète d'Israël qui parle avec Hachem. Il dit, mais le monde fonctionne comme une jungle, voilà, dans lequel la loi du plus fort, toujours la meilleure. Vous voyez? Donc, il y a les rapports de force qui régissent le système international. Le prophète posait la question Hachem. Vous voyez? L'ONU est censée être l'organe supranational pour faire respecter la loi internationale. Vous voyez? L'ONU passe inaperçue en Ukraine, l'ONU passe inaperçue. L'ONU était inaperçue en Irak, en Libye, par-ci par-là. Jusqu'aujourd'hui, à l'est de la RDC, le prophète déjà posé la question, qui est aussi pertinente aujourd'hui. La réponse dans le Tanakh. Vous voyez, Hachem lui a dit, et c'est quelque chose que vous n'allez pas croire, tel que vous me connaissez. C'est moi-même, Hachem, qui est derrière toutes ces crises. Et cela avait scandalisé le prophète. Il dit, mais tel que nous te connaissons, tu es un de la justice. Mais comment? Je mettais pour raison de recherche et de publications. Cette réponse, c'est réponse jusqu'aujourd'hui. Il y a l'impuissance de l'ONU dans laquelle le peuple ont plongé leurs espoirs depuis la Société des Nations jusqu'à la mise en place de l'ONU pour réguler le système international. Mais la réalité est que nous vivons dans une sorte de jungle où les grandes puissances font la loi sur le pays du tiers-monde. On est abandonné à nous-mêmes en général. Il y a le terrorisme. Mais où est la présence de Hachem dans la Shoah de 1945, où était Hachem? Moi-même, j'étais étonné de voir la réponse de Hachem au prophète. Que c'est moi, Hachem, qui est derrière tout cela, dans le but d'accomplir tout mon plan, qui est la restauration de l'humanité à son état initial. Vous voyez, donc, j'appelle la participation de bailleurs de fonds, des spécialistes de tous les domaines de la connaissance, de se joindre à moi pour faire documentaire, modèle, standard. J'ai donné mes contacts sur l'Afrique du Sud. Mon numéro, c'est 00 27 84 86 25 960. Mon adresse email, c'est anemo.gramoutounene@gmail.com. Appelez-moi, réagissez, et je pense que le peuple juif serait le premier à réagir, à me contacter et de travailler ensemble pour cette publication, car c'est un ordre de Hachem. Donc, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'un gourou, d'un chef spirituel, mais je parle de découverte de Tanakh qui relate le grand ligne de l'actuelle politique internationale. Donc, je m'attable sur la période de la colonisation de la planète jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, l'Allemagne impériale, l'Allemagne nazie, l'actuelle Allemagne, son parcours, c'est dans le Tanakh. Il y a la guerre froide qui a été prédite depuis le Tanakh, et il y a l'effondrement de l'ex-URSS par les États-Unis, c'est dans le Tanakh. Il y a presque tous les événements mondiaux
Il y a même ce que j'appelle moi-même des noms dits prophétiques. Par exemple, 11 septembre 2011 aux États-Unis, c'était un événement très important qui est venu marquer la fin de l'utilitarisme américain pour inaugurer le multilatéralisme. Donc, c'est un nom dit prophétique, c'est très important. Vous voyez? Donc, il y a la division de l'Allemagne qui a été annoncée chez le prophète juif. Il y a la Russie, la Chine, toute la Corée du Nord, tout cela, c'est inscrit. Donc, j'ai une liste excessive des événements mondiaux, des phénomènes mondiaux que le Tanakh a étalé dans des langues, dans des termes scellés codés. Il m'a fallu ces procédés de prophétologie pour déchiffrer. Hein, ce matin, et je pense que le juif sera le premier à s'annoncer auprès de moi pour travailler ensemble. S'il faut aller en Israël, j'irai. S'il faut aller en Europe, partout, j'irai travailler de commun accord avec les autres pour ces publications qui vont aider aussi les générations futures. Donc, j'apporte un message d'espoir ce matin et les dirigeants mondiaux vont même écouter et c'est intéressant. Les dirigeants américains, les dirigeants français, allemands, anglais, israéliens, iraniens, africains, de l'Asie vont écouter cet élément, c'est vraiment édifiant. Le Tanakh nous rassure bel et bien qu'il y aura la fin de toutes les crises mondiales un jour. Il y a des crises de tout genre. De tout genre, je ne sais même pas citer, chacun de nous a dans sa tête une liste de mots qui rongent la planète. La planète est impuissante de répondre face à ces mots. L'impuissance des nations vis-à-vis des ouragans, des tempêtes, tout consort. Les réchauffements planétaires, il y a le vieillissement de la planète, donc tout cela, des guerres et tout consort. Et dans le Tanakh, il y a la réponse. Il y a la réponse. Je reviens pour dire ceci. Le monde croyait que Moïse, le prophète Moïse, avait reçu des dieux les grandes lignes qui ont brossé les origines de la création du monde. Les gens sont d'accord avec ça. Aujourd'hui, on peut lire les origines de l'humanité, du monde, si vous voulez, dans la Torah. Il faut aussi accepter qu'il y a eu des prophètes auprès de qui Hachem leur a donné la suite du parcours de l'humanité. Ils ont vu les choses de notre époque. Ça, il faut le reconnaître. Les conflits israéliano-arabes, c'est détaillé. Le schéma est là. Jusqu'où ira ces conflits. Il y a un terme. Donc, il y a eu une conversation vue par le prophète Daniel, vue en vision, qui donne la réponse à cette question pertinente. Est-ce qu'un jour, tous ces mots prendront fin? La Bible, je veux dire, le Tanakh utilise le terme des prodiges pour parler de ces mots, des guerres mondiales, la menace du nucléaire, la course en armement, tous ces mots qui rongent la planète. Je vais lire un passage que vous allez aussi lire chez vous. Ça remonte le moral, ça réconforte. C'est dans Daniel. Daniel, c'est l'un des grands prophètes que j'aime bien. Daniel 12. Et je prends verset 6 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Entendons tous la réponse que Hachem donne aujourd'hui à toute la population meurtrie de la planète. En Arménie, en Azerbaïdjan, partout, nous avons dans les Tanakh une réponse. Et c'est le moment que le peuple du monde tourne le regard vers le Tanakh pour lire ce qu'Hachem prépare pour le monde entier. Le peuple juif doit s'élever non seulement pour la cause en Israël, aussi pour toute la planète. Je suis avec attention
un grand homme, si je prononce très bien les noms, Ron Chaya, qui fait des audios, de vidéos, de cours. Je suis avec attention. C'est vraiment quelqu'un qui parle de choses très profondes. Et je sais qu'un jour, on travaille ensemble pour la gloire de Hachem. Voilà. Daniel 12, verset 6, verset 7, c'est très important. Écoutez, c'est la réponse qu'Hachem donne à notre préoccupation qui est en suspens. Est-ce qu'un jour, tous ces mots que nous vivons, la guerre en Ukraine, en Arménie, la crise énergétique, environnementale et tout consort, planétaire, prendront-ils fin à tous ces mots? Oui, le Tanakh dit oui, mais il y a une période que Dieu a cerné. Je lis, donc c'était une conversation entre les anges enregistrée par le prophète Daniel qui l'a écrite pour notre attention. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui s'éteignait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Daniel 12, je prends le verset 6, verset 7. Je reprends, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui s'éteignait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Écoutez très bien. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui s'éteignait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, par Hachem bien sûr, que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Écoutez très bien. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est ce que nous appelons tous la grande tribulation. La grande tribulation, lorsqu'elle viendra, ça sera un grand signe de la fin des crises mondiales, des maux, je dirais mondiaux, qui rongent la planète. Il dit bien la fin de ces prodiges qui sont des crises mondiales que nous vivions depuis, comme je dis, la colonisation, ces conséquences néfastes sur le petit monde, sur l'Afrique, le déclin mondial, la menace du troisième, etc. L'ange, il dit la fin de ces choses. Il dit que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Donc, c'est la période de la grande tribulation. Il y aura une moitié qui sera, là encore, je revenais un jour, quand on parle de 3 heures, de 3 heures et demie, de 42 mois, ce n'est pas en termes de mois ou en termes des années. C'est un langage spirituel. Je partageais de cela avec un juif, Alexandre Décry. Donc c'est pas facile. J'ai fini par convaincre les juifs que c'est un langage, mais ce n'est pas une question de mois, une question d'années, même de siècles. Donc c'est un langage qui parle de la moitié. Donc la première moitié sera cernée par la guerre d'Armageddon, la première moitié. Voyez. Et l'autre moitié, nous serons dans le millénium. C'est ce que l'ange dit, qu'il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Donc la grande tribulation, la moitié, c'est lorsque la guerre d'Armageddon à base nucléaire, la troisième, aura lieu à Jérusalem. Hachem viendra pour mettre fin, en particulier au conflit entre Israël et les Arabes, et pour juger les nations. C'est là que commencera le début de la fin des crises mondiales, des maux mondiaux que nous vivons depuis. Voyez. Et encore un grand signe. Il dit,
et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Qui est ce peuple saint ici? C'est le peuple Israël. Aujourd'hui, Israël est très très fort. Avec Tzal, le gouvernement, de droite et de gauche, sont capables de protéger Israël, son peuple, au milieu des pays arabes. Ça dépasse l'entendement. Un pays qui n'est pas un pays islamique, qui n'est pas un pays arabe, au milieu de beaucoup de pays arabes, mais ces pays tiennent. Ça, c'est un prodige. Donc, le grand signe de la fin des prodiges, c'est lorsque, parce que c'est la seule guerre qu'Israël ne pourra pas. Nous avons assisté à la guerre de 6 jours, d'autres guerres qu'Israël a livrées dans la région, et toujours Israël est vainqueur. Mais on dit ici que le grand signe est que toutes ces choses finiront, ces prodiges qui sont des crises mondiales, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est ce que je dis, que c'est la guerre d'Armageddon qui va inaugurer la première, entre cet événement charnière entre la moitié de la première période de continuation et la deuxième qui va inaugurer le millénium. Après, il y aura la guerre nucléaire des Gog et des Magog. Mais déjà, le Seigneur sera à Jérusalem avec le peuple juif qui vont diriger toute la planète dans la Pax Israeliano. Voilà pourquoi il dit et que toutes les choses finiront quand la force du peuple saint, Tzal, le gouvernement de gauche et de droite ne seront plus capables de se défendre lors de la guerre d'Armageddon parce que les nations, toutes les nations vont s'unir. Les pays post-communistes, la Chine, l'URSS, l'Iran vont faire une coalition, vont s'associer aux pays occidentaux, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le pays africain, c'est là et dans le Tanakh, vont s'unir contre Israël dans la guerre d'Armageddon à base nucléaire. Et la parole, le Tanakh stipule qu'Israël ne sera pas capable de se défendre. C'est cela que, déjà, il y a des bases, quand je vois l'engouement du peuple juif vers le milieu de ma attention. Donc à ce moment-là, le peuple juif vont se tourner vers Hachem pour lui rappeler les promesses faites à Moïse d'envoyer les sauveurs. Et Hachem descendra lui-même pour intervenir. Donc, pour le moment, Israël est très très fort. Comme j'ai dit, l'Iran ne peut pas toucher militairement l'État d'Israël. S'il ose, comme j'ai donné de versets dans d'autres éléments, que dans, je crois, Zacharie dans le prophète Zacharie, il dit que Dieu a fait de Jérusalem une coupe d'étourdissement, une ville mythique. On ne comprend plus rien sur Jérusalem. On fait tout pour résoudre le problème de la Palestine. Depuis le mandat britannique, aujourd'hui, on n'arrive pas. Dieu a fait de Jérusalem une ville mythique, une pierre pesante. Il dit celui qui va oser soulever Jérusalem aura des problèmes très sérieux. Donc, il faut soulever Jérusalem et non de la combattre. Donc, Hachem retournera contre toute nation qui va s'hasarder avant la guerre d'Armageddon pour marcher sur Israël. C'est un peuple très très fort pour le moment. Dieu a mis des dispositions. Dieu a pris des dispositions pour faire partir les Juifs dans le monde entier, pour former les lobbies juifs qui sont presque partout pour influencer la population nationale juive. Donc, une mesure d'attaquer Israël sera combattue de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, l'Iran n'arrivera pas. L'Iran, bien sûr, selon la prophétie, se limitera par des attaques terroristes pas de grande envergure, mais surtout de menaces verbales, des discours antisémites comme on a vécu avec cette histoire de nier la Shoah et tout consort. Mais aucun pays arabe ne va s'hasarder à attaquer le peuple d'Israël. Donc, lorsque Israël sera plus en mesure de se défendre, d'ailleurs, vous voyez, il y a le service militaire en Israël. Ça, c'est le plan d'Hachem. Les jeunes Israéliens quittent partout pour venir apprendre le service militaire. Ça, c'est pour défendre Israël. Voilà pourquoi je parlais sur le discours du police par intérim Yair Lapid, qu'il va jeter l'huile dans le feu s'il veut faire des compromis contre nature pour scinder l'État d'Israël en deux. Dieu est contre dans
Joël 3, je ne parlais, Dieu contre qu'on partage le pays d'Israël. Donc, les grands signes de la fin des crises mondiales, c'est de la guerre d'Armageddon. J'insiste sur ça. Lorsqu'Israël ne sera plus en mesure de se défendre, Israël tournera vers Hachem, dans le milieu de l'alimentation, la vallée de Megiddo, ou la montagne, je sais pas moi, d'Armageddon, et par la prière, le peuple juif va appeler la venue du Seigneur, qui viendra pour la défense nationale du peuple israélien, et le reste de la planète, nous entrerons dans le millénium, la fin des crises énergétiques, environnementales, de guerre mondiale, de guerre classique. C'est ça le message d'espoir que le Tanakh apporte, que je viens partager avec toute l'humanité. Il faut lire le Tanakh, il faut se tourner vers le Tanakh. Ça, je donne une portion, mais 90%, je garde pour raison de publication, de recherche. Donc, venez vous joindre à moi pour faire des publications. J'ai besoin de travailler avec des maisons de production, édition et tout consort. Voilà, merci et à la prochaine. Donc, vous allez me suivre dans cet élément, dans le Tanakh TV. Mon nom, c'est Guy Bakourikibulu Grand Moutou Mounene. À la prochaine.